Bon, ça va être difficile, je vous préviens, de donner une seconde chance à l'histoire d'amour quand on fait appel à elle, parce que notre prochaine invitée, c'est la bête noire des partenaires infidèles. Elle les traque sous couvert de la justice. Mais pourquoi est-ce qu'on aime entendre, quand on n'est pas concerné, des histoires d'infidélité plus folles les unes que les autres? Parce que ça nous rassure, on se dit qu'il y a toujours pire que nous. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la détective privée Julie Catalifo. Bonjour Julie, Bonjour. merci d'avoir accepté notre Merci. invitation dans Bel et Bien Ensemble. Julie, depuis 15 ans, vous enquêtez sur des situations d'escroquerie, de fraude, de manipulation, mais aussi et surtout d'adultère. Mais le nombre de fois où j'aurais voulu vous appeler, mais le nombre de fois, du coup je l'ai fait moi-même. Voilà, j'ai fait des filatures, je vous expliquerai une autre émission. C'est un des chapitres de votre livre Profession détective privé, c'est aux éditions HarperCollins. Il faut savoir que l'infidélité, depuis 75, c'est plus une faute pénale, mais une faute au code civil. Donc, bon, j'imagine, Julie, vous avez été confrontée à de nombreuses histoires d'infidélité. Est-ce que vous pouvez nous raconter celles qui vous ont le plus marqué? Un top 3, par exemple, des situations les plus folles que vous ayez vécues. Alors j'en ai beaucoup, 15 ans d'expérience, j'ai énormément d'anecdotes, j'en raconte beaucoup dans mon livre. Mais si je devais faire un top 3, je pense tout de suite à cette cliente qui me contacte et qui a un doute parce qu'elle trouve un portable dans la poche du manteau de son époux, portable qu'elle ne connaissait pas. Et on va se mettre en place et découvrir finalement qu'il a une double vie. Donc au-delà d'une double vie, il a une double maison, une autre femme, 3 autres Des enfants. enfants et tout? Exactement, alors qu'il a déjà 2 enfants avec ma cliente. Il en a 3 autres avec l'autre femme. Donc là, on est réellement sur une double vie. Il prenait le train, il lui disait qu'il travaillait énormément et qu'une semaine sur 2, il avait un voyage à faire. Et je pense qu'il disait la même chose à l'autre femme. Mais quelle énergie! Je me dis toujours, mais l'énergie que le gars doit mettre dans ce mensonge, mais failli. Exactement. C'est pas reposant quand même d'avoir une Ce double vie. n'est On pas est d'accord. reposant. J'en ai une autre qui m'est fidèle depuis plus de 10 ans, cette cliente. On part sur une suspicion d'adultère et puis on va se rendre compte que finalement, le mari va être pris dans un engrenage et un réseau de prostitution, voilà, qui va le mener à du chantage, alors qu'on partait dans simple, entre guillemets, adultère. Et un petit troisième. Et un petit troisième, donc c'est un PDG, un cadre idyllique, une famille, des enfants, très religieux. On part également sur une suspicion d'adultère, simple, voilà, je pense qu'on m'a marié à une maîtresse. Et finalement, on va se rendre compte que ce PDG, le midi, se retrouve dans des hôtels un peu sordides qui ne correspondent pas, on va dire, à son milieu social. Et lui va s'adonner à la prostitution. Quoi? Oh là Et là. vous m'avez perdu. Là, vous m'avez totalement Vous perdu. m'avez demandé Julie. un top 3. Ah Donc oui, je là, vous dis là des- c'est gratiné, quoi. Ah oui, là, non, bah écoutez, C'est- là, je me dis la pauvre. Parce qu'en fait, ce qui est terrible là-dedans, au-delà, je trouve, de l'adultère, c'est la duplicité. Exactement. C'est-à-dire qu'on se dit, mais avec qui ai-je vécu? De la pathologie. La À ce niveau-là, pathologie, c'était voilà. de la C'est vous qui pathologie. annoncez en personne à la... Exactement. Oh là là, oui, c'est une mission quand même de devoir annoncer ça, hein. Comment est-ce que vous procédez pour apporter les preuves d'infidélité à vos clients, d'ailleurs? C'est comme dans les films, vous faites donc des filatures, ce que j'ai fait moi-même. Vous prenez des photos, vous vous déguisez. Alors, je ne recommande pas de le faire soi-même. Faites appel à des professionnels. Nous sommes agréés pour cela. Vous avez Nous avons connu avant. une autorisation d'exercice. Mais effectivement, nous réalisons des filatures et des surveillances. J'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi, qui sont tous spécialisés dans leur domaine. Donc, filature voiture, filature moto. Nous produisons des rapports qui sont valables en justice et qui vont servir de preuve pour les affaires familiales, le divorce, la garde d'enfants, la prestation compensatoire. Arnaud, des formations professionnelles obligent, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste sportif quand même à la base, et vous êtes intéressé à un sport particulier, Oui. celui des petites feintes dans la fidélité du couple. Donc vous nous parlez du micro-cheating. Un sport bien agile. C'est ça, c'est la happy thérapie. Sûr que ça va tous vous faire ricaner et que je suis persuadé que là au milieu, ça va vous parler à tous. Et là, je veux pas de menteur là au milieu. Donc, c'est le micro-cheating. Donc, on va pas faire d'anglicisme, c'est la micro-infidélité. Je vais vous donner l'expression qui pourrait être dans le Larousse et après, je vais vous donner la mienne. C'est toutes les petites actions du quotidien qui peuvent indiquer qu'une personne accorde une attention émotionnelle ou physique à quelqu'un d'autre que son partenaire. Et moi, ma définition, c'est vous êtes borderline, vous jouez avec le feu, ça va vous péter au nez. Donc, on va faire un jeu, c'est-à-dire que je vais vous exposer des situations du quotidien et vous allez me dire si vous trouvez que votre conjoint est prêt à franchir la frontière ou pas. Mais attention, et vous, Cécilia, vous réagirez là-dessus, c'est la perception de chacun. Donc, on va passer avec la première situation.
ça, c'est pour ça que je disais que ça arrive fréquemment, votre conjoint aime une photo d'une autre femme ou d'un autre homme sur les réseaux. Alors, je vais m'adresser d'abord à vous, Misha. Micha. Vous, est-ce que ça vous agace ou pas? Non. Non, c'est vrai? Oui, non. Il peut liker tranquille. Oui. Et le public? Moi, mais enfin, bon, Même pas en rêve selon même Sarah pas en Cado. rêve, mon chou. Bah non. Ok. Oui, non, ça me dérange pas. Bon, on retiendra votre Elle est réponse. une fille bien. Mais on voit déjà qu'on n'est pas d'accord. Votre partenaire, alors là c'est chaud, garde contact avec son ex et surtout réutilise certains de ses cadeaux. Donc là on imagine le pull rempli de parfum de l'ex. Et là je me tourne vers Mia cette fois. Oui. Bon, ben, j'espère que c'est un bon parfum, hein, déjà de base. Je sais pas, faudrait voir avec le contexte en vrai, mais je pense que, comme Micha, je cherche pas la petite bête. Faudrait que le contexte soit vraiment bon, par contre, là, vraiment solide, là, mais je pense que ça me dérangerait moins que la moyenne ou la majorité. On a plutôt deux personnes assez cool quand même. Le public, mitigé aussi. Voilà, j'ai des noms qui arrivent. Ok. Oh. Encore une fois, mitigé. Et la troisième situation, alors dans un bar, il y a un inconnu qui vient discuter avec votre partenaire et votre partenaire la rembarre pas direct ou ne le rembarre pas direct. Jocelyne, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une balle dans Ça la vous tête, je sais. Ça va aller plus vite. Ça vous agace ou pas? Non, pas vraiment. Voilà, mais Bon, attends, mais- bah, Là, on est d'accord. Là, vous, ça vous agace? Ah oui, ça Bon, oui. ok. Non, parce que je ne sais pas ce que la personne lui dit. Oui. Alors, oui. Oui. Là, on va mettre un détective privé dessus avec un micro. Si je sais, alors à ce moment-là, non. Je dis, bah, tu rentres pas à la maison si c'est pour... Je change la serrure. Ah oui. Ok. Cécilia, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous la même réaction face à ces situations? Parce qu'on a tous un rapport à ce qui est OK ou pas OK dans le couple, qui est totalement personnel et singulier. Nos réactions, elles dépendent beaucoup de notre histoire, de nos relations précédentes, de notre sensibilité, beaucoup aussi de ce qui nous insécurise et de ce qu'on va trouver dangereux pour le couple. Donc, en théorie, ce qui relève d'une infidélité, c'est ce que le couple a convenu d'établir comme limite. Mais comme souvent, très souvent, il ne définit pas du tout explicitement les limites, en fait, ils les découvrent ensemble quand ils sont confrontés à certaines situations, ce qui peut donner effectivement des situations très particulières. Et voilà. En tout cas, moi, tout ce que vous avez listé, c'est niette. Hein. Si jamais que mon mari me regarde, mon chou, à mon avis, fais attention. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci Sarah, merci Arnaud, merci Cécilia Como d'être venue nous éclairer ce matin. Julie Catalifo, je rappelle votre livre, je le disais tout à l'heure, qui se lit vraiment comme un polar. Ça s'appelle Profession détective privé dans les coulisses des enquêtes, adultère, avarice et autres péchés capitaux. C'est chez HarperCollins, voilà, donc je vous invite à lire ça.